Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser un appliqué matelassé? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser un appliqué matelassé. J'ai fait ce tutoriel parce qu'on m'avait demandé comment j'avais fait mon nuage matelassé. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire un tutoriel. Donc c'est le même principe que réaliser un appliqué. Ce qui change, ce sera au niveau de la brodeuse. Je vous explique tout ça dans la vidéo. En tout cas, je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie. Donc si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche. Et oublie pas de mettre un petit commentaire. Alors, on le fait cet appliqué. À tout de suite après ça. Petite chose à savoir avant de commencer, donc vous allez principalement utiliser votre souris et votre clavier. Donc pour monter et descendre, vous faites avec la roulette de votre souris. Et pour zoomer, vous maintenez le bouton CTRL et avec la roulette de votre souris, vous montez et vous descendez et ainsi vous faites un zoom et vous pouvez dézoomer. Donc je vais venir chercher mon document, mon image, donc fichier, importer. Donc je prends l'image que je souhaite vectoriser. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc on va faire clic droit, vectoriser un objet matriciel, vous commencez à connaître. Ici à droite, je visualise la vectorisation. Donc si c'était pas assez noir, on réduit ou on augmente ici avec le seuil. Et quand c'est bon, on vient cliquer sur appliquer. Donc voilà, maintenant je vais ici sur mes calques. Donc vous voyez ici j'ai mon image et ici j'ai ma vectorisation. Donc je vais venir supprimer l'image, j'en ai plus besoin. Et je vais cliquer sur ma vectorisation. Donc ici, je clique sur le cadenas fermé, je laisse bien le cadenas fermé. Et je vais venir réduire mon image. Donc j'ai décidé de le mettre, je vais dire plutôt 7 cm. À 7 cm. Et je vais venir le mettre sur mon document. Donc ici à droite, je clique sur la petite flèche, aligner et distribuer. Donc je vais venir centrer horizontalement et verticalement. Donc vous voyez mon carré, il est trop grand. Donc je vais venir faire fichier, propriété du document. Et ici, je vais mettre en millimètres. Et je vais venir paramétrer mon document du dessous, plus grand que ma vectorisation, que mon image. Donc comme mon image fait 7 cm, je vais décider de faire un carré de 8 cm. Et ensuite je clique sur la petite croix. Après et je viens mettre mon image. Donc on peut aussi l'aligner ici avec la petite flèche. On clique sur aligner et distribuer. On fait verticalement et horizontalement. Donc ça va être le même principe que l'appliquer. Okay. Donc ici je vais venir séparer. Vous savez là, j'ai un point. Je vais venir séparer cette image en deux. Donc le contour et le cercle. Donc voilà. Donc j'ai bien deux objets. Donc ici pour la fleur, je ne vais pas mettre de fond. Donc clic droit sur la croix et je fais définir comme fond. Par contre, je vais mettre un contour donc en mauve ou en rouge. On va garder
la même base, donc en rouge. Et ici, je vais faire pareil. Je vais enlever le fond et je vais mettre du rouge en contour. Donc, voilà. Donc ici, j'ai mon contour. Et ici, j'ai mon cercle. Donc, je vais sélectionner les deux. Je vais faire clic droit et je vais venir les grouper. Faire mon premier calque. Voilà. Ensuite, on va aller dans fond et contour. Le style de contour, on va le mettre en pointillé. Donc, je sélectionne les deux. Je fais style et contour. Et je vais venir mettre des pointillés. Donc, si je fais un zoom, vous voyez, j'ai bien des pointillés. Donc, je vais venir paramétrer ce premier calque. Donc, je sélectionne tout le calque, je fais extension, InStitch, paramètres. Donc, ça mouline, hein. Donc, on va faire comme l'appliquer de base. Donc, on ne touche pas ici. Par contre, on enlève le point d'arrêt au début et à la fin. On va venir couper après. Donc voilà, donc il a bien coupé le fil après. Et on va faire appliquer. Donc voilà, j'ai mon premier calque. Maintenant, je vais venir faire clic droit, copier. Et je vais venir faire clic droit, coller. Donc je vais renommer tout de suite ici deuxième calque. Par contre, j'ai écrit calque. Voilà. Donc je retourne sur mon deuxième calque. Voilà, je vais choisir un contour différent. Donc, j'ai pris le mauve. Hein. Je vais venir vérifier mon trait. C'est bien un trait. Ici, je vais venir aligner et distribuer. Et ici, je vais venir aligner verticalement et horizontalement. Donc voilà, vous voyez, c'est bien aligné par rapport à ma fleur précédente. Donc je retourne sur mes calques pour vérifier que je suis bien sur le deuxième calque. Hein. De toute façon, on le voit ici avec la couleur. Parce que regardez, le premier calque. Hop. J'ai bien la couleur rouge. Et ici, j'ai bien la couleur mauve. Donc je retourne sur mon deuxième calque et je vais venir le paramétrer comme pour l'appliquer. Donc extension, InStitch, paramètres. Donc ça mouline. Et ici, je vais venir sélectionner mon point zigzag. Donc comme d'habitude, ici, on va venir élargir à 0,8 hein, parce qu'on n'a pas besoin d'un point large. Et ici, on va mettre un point d'arrêt à la fin. Voilà. Donc, on vérifie bien qu'ici, c'est bien coché, couper après. Une fois que c'est bon, on fait appliquer. Donc voilà, j'ai mon deuxième calque. Donc on recommence. On vient faire clic droit, coller. Donc j'ai bien mon troisième calque. Donc, je change le contour tout de suite. Donc,
Vous voyez, j'ai bien un contour vert. Je viens l'aligner également ici à droite, aligné. Donc, ici verticalement et horizontalement. Donc pareil, ça me forme une seule fleur alors que j'en ai 3. Je reviens ici. Donc je suis bien sur mon 3e calque. Donc je reviens ici. Je choisis de mettre la largeur de mon point à 3 mm. Voilà. Donc mon point est bien plus épais que les autres. Donc je vais renommer ici 3e calque. Donc voilà, j'ai mon 3e calque. Et je vais venir paramétrer mon point satin. Donc extension, InStitch. Je ne vais pas sur paramètres, mais je vais sur outils satin. Et je vais venir sélectionner trait en satin. Comme ça, il va me transformer mon trait en point satin. C'est la même chose qu'un appliqué. Donc ça mouline. Et voilà, il m'a transformé, vous voyez, mon point satin. Donc ici, c'est l'intérieur de ma fleur. Et ici, c'est le contour. Donc, je vais tous les sélectionner. Je vais ici à gauche sur mes nœuds. Je vais venir alléger mes nœuds, parce que vous voyez, c'est un peu... Il y a beaucoup de nœuds. Donc je vais faire CTRL L. Et vous voyez, j'ai un petit peu moins de nœuds. Donc, ici, c'est l'intérieur. Donc je vais venir grouper et dire que c'est mon cercle. Et ici, je sélectionne les deux et je dis que c'est mon contour. Donc, grouper. Et je vais dire que c'est mon contour de la fleur. Voilà. Donc, comme l'appliquer, on va venir sélectionner un groupe et on va venir visualiser l'extrémité. Vous voyez, ici. Et vérifier si ça se superpose pas, de trop du moins. Et si ça se colle pas, comme ici, on va venir le coller. Comme ceci, on fait glisser le point jusqu'au rail suivant. On fait la même chose avec le dessus. Hop, on vient faire grouper les deux comme ceci. Et ici, je fais pareil. Oups, allez. Donc voilà. Maintenant, je vais m'occuper de la fleur, du contour. Donc ici, je vais venir rejoindre les deux. Et ici, hop. Je vais faire pareil en bas. Vous voyez ici, mon nœud est pas terrible. Donc je vais enlever ce point en cliquant sur supprimer. Et celui-là, je vais venir le rapprocher ici. Voilà. Et je vais venir mettre la courbe correctement. Voilà. Et ici, je remonte un petit peu. Donc voilà, je pense que ma fleur, c'est bon. Par contre, ici, je pense que ça va pas aller. Ici, on va vérifier ça. Donc, on va cliquer sur le calque. On va venir faire extension, InStitch, paramètres. Donc on va paramétrer le point satin. Donc moi j'ai déjà paramétré, pré-réglé mon point. Donc je le charge et vous allez noter ceci.
Ah bah non, finalement ça va. Si ça avait pas été ici, on aurait dû rajouter des rails. Mais pour moi, ça me plaît, donc on va laisser comme ça. Donc, j'ai bien un point d'arrêt à la fin, c'est bien. J'ai bien coupé. Bon, pour moi, c'est parfait, hein. Donc, on fait appliquer. Donc, vous notez bien tous ces paramètres là. Et on fait appliquer. Donc voilà, par contre, je vais venir accentuer ici la pointe pour faire comme ça. Oups. Donc en fait, on va faire voilà comme ça. Vous savez, pour faire comme là en fait. Je vais faire pareil ici. Ici c'est bon. Hop. Ici. On va venir faire comme ça. Comme ça en fait on a à peu près le même point partout. Par contre, voilà. Donc je vais venir visualiser une dernière fois. Donc par extension InStitch paramètres. Ça mouline. C'est quand même un petit peu plus joli. Oh, ici j'aime pas non plus. Je vais l'arrondir un petit peu. Donc je sors de là. Je reviens ici. Donc pour ajouter un nœud, il suffit de cliquer sur l'endroit où on veut le nœud. Donc moi j'en veux un ici, donc 2 fois. Et j'en veux un là, 2 fois. Par contre je vais supprimer celui-là. Donc je sélectionne celui-là et je clique sur supprimer. Donc voilà. Donc normalement, j'ai à peu près comme les autres. Peut-être venir arrondir un petit peu plus. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça, j'ai arrondi. Donc je retourne sur mon troisième calque. Je refais une visualisation de mon paramètre. Donc ça va s'afficher ici. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu plus joli. Donc c'est parfait. On fait appliquer. Maintenant, on va venir visualiser en réel. Donc extension InStitch, visualiser simulateur. Donc ça mouline. Et du coup, j'accélère ici. Et je regarde en réaliste. Donc moi ça me paraît bien. Donc ici j'ai le nombre de points juste pour le contour. Par contre je vais tout sélectionner. Donc pour ça je sélectionne tout. Là ici. Et je vais venir faire extension InStitch, visualiser simulateur. Donc ça me fait mon premier calque.
Comme ça, j'ai un repère pour poser mon tissu. Ensuite, j'ai posé mon tissu. Ça vient me marquer sur le tissu la fleur. Donc ça s'arrête et ensuite, je découpe tout le tour, je remets et ça me fait mon point satin. Donc voilà ici le nombre de points de ma broderie. Donc je vais décocher ici. Par contre, je vais venir faire un zoom pour voir en réaliste ce que ça donne. Pour moi, ça me paraît bien. Donc ça me paraît bien. Donc je vais sortir. Voilà ce que ça donne. Donc je sors. Et on va venir enregistrer. Par contre, une petite chose. On ne peut plus réduire ou augmenter la taille de la fleur une fois qu'on a fait le point satin. Si vous voulez agrandir ou réduire, il faudra forcément supprimer le troisième calque et le refaire en point satin à partir du moment où vous avez modifié la taille. Donc maintenant, une fois que c'est bon, on va venir enregistrer. Donc fichier, enregistrer sous. Donc je vais venir d'abord l'enregistrer en SVG. Voilà. Et une fois que c'est bon, je vais venir l'enregistrer sur ma clé. Donc fichier, enregistrer sous. Je choisis ma clé USB. Et je viens l'enregistrer ici en PES. C'est le format de ma brodeuse. Après, il y en a d'autres. Vous regardez en fait l'extension qui se trouve ici. Moi, c'est PES, donc je sauvegarde en PES. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Donc ici, j'ai démarré la broderie, donc le premier calque. Donc, il me dessine le dessin où je dois poser le tissu. Donc je viens mettre de la ouate et je pose juste au-dessus mon coton, comme ceci. Donc je viens épingler avec des épingles de chaque côté. Je remets dans la brodeuse et je lance le deuxième calque. Donc il vient me broder le deuxième calque. Donc une fois qu'il a terminé, je sors de la machine, je viens couper le surplus le plus gros. Ensuite, je découpe le contour à ras de ma couture et je viens découper le centre. Et ensuite, je remets dans la machine. Et maintenant, il va faire mon point satin tout autour. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc vous voyez, c'est matelassé. Après, vous pouvez mettre un peu plus de watts, hein. Donc ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.